Bonjour et bienvenue sur la tarologie, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et cette vidéo elle est dédiée pour les chemins de vie 11. Sinon, il se pourrait que vous soyez intéressé par cette vidéo et que cette vidéo vous trouve si vous voyez des synchronicités avec les nombres 1, 11, 111, 11h11, je ne sais pas, mais le 1 qui est assez significatif pour vous. Donc le chemin de vie 11, c'est le chemin du super accompagnant. Donc à savoir que ce chemin de vie, il est particulier puisque c'est un maître nombre. Donc c'est un chemin sur lequel vous avez envie de vous surpasser et vous êtes toujours quelqu'un de très intuitif et créatif. Et puis, il y a cette tendance et cette envie à vouloir travailler en groupe aussi et travailler aussi pour le collectif. Et d'ailleurs, sur ce chemin de vie, vous pouvez retrouver pas mal de célébrités parce que ces personnes-là ont un charisme et un talent en fait assez naturel. Bien évidemment, les talents, ça se développe. Mais voilà, pas mal de célébrités portent ce nombre maître en chemin de vie tel que... où le 11 résonne dans la vie de plusieurs célébrités. Alors, j'ai un nom qui me vient en tête comme Michael Jordan, chemin de vie 11, donc le grand basketteur hyper connu. Voilà. Donc ces personnes-là ont tendance à avoir ces chemins de vie en tout cas ont tendance à avoir une influence sur la vie des autres ou tendance à inspirer aussi les personnes qui l'entourent simplement et qui les suivent. Alors voyons voir, on va essayer quand même d'aller un petit peu plus loin parce que maintenant que je vous ai parlé du chemin de vie 11, j'aimerais bien avoir plus d'informations parce qu'en fonction, vous savez, de ce qu'on retrouve un petit peu partout sur le net ou les réseaux sociaux, moi je voulais avoir des réponses avec les messages des guides. Donc on y va. Chemin de vie 11. L'indifférente, oui, ça ne me surprend pas. Il y a cette grande individualité que vous avez, chemin de vie 11. Même si vous n'avez pas ce chemin de vie 11, il y a sûrement des choses qui vont résonner avec vous. Donc prenez bien ce qui résonne et laissez le reste derrière. Ah, 29 me donne 11. Vous voyez? L'indifférente. Moi, ça me parle vraiment d'individualité avec la carte de l'indifférente parce que l'indifférente, elle a ses propres opinions, simplement. Et elle ne se laisse pas influencer par les autres. Elle crée ses opinions et ses pensées en fonction de ses propres expériences de vie. C'est quelqu'un qui ne se laisse pas influencer ni manipuler par les autres facilement. C'est aussi une énergie où on est assez terre à terre aussi. Il y a une énergie de terre. Moi, j'ai l'énergie de la Vierge là qui me vient là. Donc, peut-être qu'il y a des vierges parmi vous. L'effronter, voilà. Hop là, créer la différence. C'est ça, c'est ce que je vois avec l'effronter. Vous aimez créer la différence. Faire la différence aussi. Et apporter du changement grâce à cette différence. Et vous aimez vous faire remarquer d'une façon ou d'une autre. Chacun sa façon de se faire remarquer et d'être effronté, sachez-le. Numéro 32. 32, ça me donne le chiffre 5. 5, créer le changement, c'est ça. Donc, de par cette différence, ou de cette attitude, ce comportement, ce look peut-être que vous allez avoir, c'est de cette façon-là que vous allez attirer les autres, parce que les autres vont peut-être vous voir d'une façon charismatique, en fait. Voudront vous définir en tout cas comme une personne charismatique de par votre originalité. Ou votre talent, votre savoir-faire sur une chose en particulier. Il y a un truc que vous maîtrisez. Vous voyez, il y a un truc qu'on remarque chez vous. Michael Jordan, il était bon au basket, vous voyez. C'est un talent qu'il a travaillé. Et il y en a, c'est simplement le look, être différent, montrer sa différence. Il y a vraiment cette notion d'individuation. Donc, pour moi, je pense que vous vous connaissez bien. Chemin de vie 11, je pense que vous connaissez vraiment très très bien. Je pense que vous avez envie de vous exprimer d'une façon précise. Avec la triste ici, ah oui, ok, vous en avez vu des vertes et des pas mûres dans votre vie ici. Ça a peut-être été difficile de trouver un équilibre et de vous accepter tel que vous étiez aussi. C'est drôle ça, il faut que je vous raconte l'histoire de Leonardo DiCaprio. La dernière fois je suis tombée sur cette vidéo, mais je savais pas pourquoi en fait. Je suis tombée sur cette vidéo, mais j'ai cliqué dessus sans faire exprès en fait. Donc c'est Leonardo DiCaprio en fait qui a été refusé lors d'un casting parce qu'il était trop mignon, enfant. Vous voyez? C'est fou ça.
Et pourtant, la beauté, c'est pas un critère, c'est pas un critère qui, qui est censé vous aider, justement. Bah, lui, il a été refusé parce qu'il était trop mignon. Et c'est un peu ce que je vois. Parce que ben, lui, physiquement, il était mignon, enfant, donc il n'a pas été choisi. Et pourtant, c'est ce qui crée la différence. Et je pense que c'est ça qui a pu créer peut-être des insécurités avec la triste ou des déceptions. Et c'est fou de se dire que bah, j'ai pas été acceptée parce que je suis trop mignon. En fait, c'est mon apparence physique qui ne plaisait pas. C'est fou de se faire ce type de réflexion. Et je pense que, ouais, il doit y avoir ici beaucoup de jugement, de la discrimination et de la jalousie, d'accord, d'accord. Et je pense que ça a dû vous toucher profondément. Mais, hop là, pour vous, il s'agit vraiment de passer outre ça. Je crois que vous comprenez bien, en fait, hein, l'énergie de la triste. Donc, il y a un côté très empathique chez vous. Il y a un côté très empathique. J'arrive à me mettre à la place des autres parce que moi-même, je l'ai vécu. Moi-même, je l'ai ressenti et moi-même, je ne l'ai pas aimé. Je n'ai pas aimé ça. Je crois que vous allez... Quand je vois ça, je me dis que vous allez développer une certaine éthique. Une éthique d'être. Et de vous accepter tel que vous êtes. Je crois que vous avez une très bonne compréhension des relations humaines. Ou je crois que c'est ça qu'il faut développer. Voyons. Je vais essayer d'aller plus loin. La visionnaire, vous êtes très créatif, tout à fait. Bon, il doit y avoir des artistes, hein. On va pas se mentir. Des inventeurs, des artistes, des gens qui font la différence. Vous voyez, des personnes inspirantes. Martin Luther King, vous voyez, des personnes inspirantes. C'est ça que je vois avec la visionnaire. Mais pour amener l'équilibre. C'est pas pour créer le chaos, c'est pour amener l'équilibre sur Terre. Ou dans votre petit monde, dans votre communauté, dans votre patelin. Vous voyez? C'est pour apporter l'équilibre et l'harmonie. Ça vous tient à cœur. Vraiment, ça vous tient à cœur. Je crois que vous êtes une icône, ou un truc comme ça, une célébrité, une icône. Votre voix matter. Votre voix compte. Votre voix est de la valeur. Il y en a qui voudront peut-être pas se lancer dans des grands trucs. Hein. Juste dans votre petit monde, ça vous va. Il faut que je vous parle de light worker ici, parce que c'est ce que je vois. Je crois que vous êtes là pour inspirer les gens. Vous êtes vraiment là pour les inspirer. Que vous êtes là pour leur dire l'impossible est possible. On peut faire la différence. Vous voyez, c'est un peu ça que je vois. L'analyste. Et vous êtes, j'allais dire, vous n'êtes pas stupide. Et vous n'êtes pas stupide non plus. Voilà, vous êtes intelligent. On a l'analyste. Je pense que vous êtes un peu... vous avez un process d'être. Et ce process, il est fiable. Il est solide pour vous. Et c'est pour ça que je pense que vous connaissez bien. Je pense que vous êtes bien analysé. Je pense que vous connaissez vos cycles. Et je pense que vous comprenez bien comment l'humain fonctionne, en fait. Et je crois que ça, vous l'avez très bien cerné. Il doit y avoir des acteurs ici, hein, où il y a des gens qui doivent travailler dans les ressources humaines. Je sais pas, il y a un contact avec les gens. Vous voyez, c'est ça que je vois. Peut-être que vous avez eu des relations compliquées, conflictuelles. Peut-être que moi je vois ce rapport où il y a des gens qui ont été victimisés, harcelés. Vous voyez, et il y a
Il y a ce rapport où il y a envie d'aider. Il y a envie d'aider parce qu'on comprend. Vous voyez? Et la recherche, la quête du soi ici, elle est extrêmement importante pour vous, chemin de vie 11. Et si vous n'êtes pas du chemin de vie 11, c'est que la quête du soi, elle est importante pour vous, actuellement dans votre vie. Mais pour le chemin de vie 11, c'est essentiel. C'est essentiel parce que vous êtes un light worker. Et parce que vous êtes là pour être vu. Je crois que c'est vraiment ça. Vous êtes là pour être vu. Pour être admiré. Vous êtes là pour ça. Et je vais vous donner un autre exemple. Parce que s'il y en a qui sont nés par exemple le 11-11. Le chiffre 11 a une importance dans votre date de naissance. Je pense que vous devez le savoir ça. Si vous voulez attirer l'abondance à vous, vous devez être vu. On doit vous remarquer. Ce côté effronté, cette différence que vous avez doit être vue. Vous devez vous démarquer. Chemin de vie 11, la vidéo s'est coupée. Alors je vais reprendre à partir des archanges. Donc l'archange 34 avec Acatriel, pardon. Je vais vous donner son message pour vous. Alors, qui est... Alors, Acatriel, c'est la gloire. Hein, ça représente la gloire. Ah, c'est drôle parce que ça vous dit Acatriel est une sorte de super ange. L'un des anges de la présence ou des anges du visage. C'est intéressant ça parce que du coup... Le fait d'avoir porté mes yeux sur super ange et ange de la présence et ange du visage, moi ça me donne vraiment l'impression que vous êtes peut-être ici en fait, hein, pour vous montrer. Hein, moi je pense ici à pas mal hein, justement de célébrités, et je vous parlais de Michael Jordan, hein, qui a un chemin de vie 11. Où le 11 doit être important, sinon il y a le 11 peut-être hein, dans votre date d'anniversaire aussi. Hein. Donc son message vous dit... Ne vous comparez pas aux autres et n'écoutez pas non plus les critiques ou jugements venant de ceux qui ont choisi de demeurer fidèles à leur cœur. De même, ne jugez pas autrui, écoutez la voix de Dieu venant de l'intérieur pour savoir quelle ligne de conduite adopter. C'est intéressant ça parce que ici vraiment hein, on revient à l'individualité. Hein. Donc c'est vraiment bien se connaître. Je vais enfin maintenant passer à Zadkiel, qui est l'alchimiste. Alors celui-là, je le connais bien. Enfin, je le connais bien. En tout cas, j'ai une belle affinité. Donc, liberté et transmutation. Alors, le message de Zadkiel vous dit « Libérez-vous des limitations. L'emprisonnement est une illusion, personne ne pouvant retenir captif votre cœur ou votre esprit. Choisissez de vous sentir libre et laissez se dissiper tout blocage perçu. » Ah, c'est vraiment l'alchimiste pour moi, puisque avec, hein, vous savez, hein, tous ces trucs, toutes ces fioles scientifiques, hein, pour moi, vous êtes là peut-être pour manifester quelque chose d'important pour vous. Ce qui est intéressant avec Zadkiel, c'est qu'il va vous aider hein, à vous libérer de vos limitations, des limitations de pensée, enfin, toutes ces choses où vous vous dites, je peux pas, ou je suis pas assez bien. Vous voyez, c'est un peu lui qui va vous aider à briser vos barrières, hein, briser vos limites. Ensuite, on a ici Chamuel. Alors, n'importe quoi, c'est dans le mauvais sens. Donc, Chamuel, amour et relations. Et cet archange vous donne ce message. Ouvrez votre cœur et laissez-vous chérir. N'oubliez jamais que vous êtes aimé, car vous êtes fait d'amour. Je trouve que cet archange, hein, il a vraiment une très belle relation avec la carte hein, ici de la triste. Parce que Chamuel va vous apporter l'amour, et va vous apporter aussi peut-être hein, à apprendre hein, à pardonner, à apprendre à vous aimer, mais également aimer les autres, peut-être même à équilibrer votre sensibilité aussi.
Je pense que ça doit être très important. Et également à poser des barrières saines concernant votre cœur. Ouais, je pense que ici vous êtes quelqu'un de très attractif et vous allez attirer pas mal de monde à vous et pas forcément que des personnes. Enfin, je pense que sur le chemin de vie 11, vous êtes quelqu'un de très 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 magnétique. Vous n'allez pas attirer que du bon, forcément vous allez attirer aussi le mauvais. Et c'est là où il faut faire preuve de discernement pour savoir se protéger. J'en reviens maintenant au discernement que je voyais déjà avec la visionnaire. Et puis on a aussi le hibou qui est significatif de sagesse. Et c'est intéressant puisque je trouve, je ne sais pas pour vous, mais que cet archange ressemble beaucoup en fait à la visionnaire. Les mêmes couleurs, un hibou, une chouette, c'est exactement la même chose pour moi. Mirabiel ici va parler de la réflexion, de l'effet miroir. Donc je vais vous donner son message pour vous. La réflexion, vous voyez ? Donc le message de Mirabiel, c'est, elle vous dit, en tout cas, ou il vous dit, je ne sais pas si ça peut être masculin ou féminin, mais c'est représenté comme une femme. La vie est un miroir que vous renvoie comme reflet vos circonstances extérieures. Quels enseignements pouvez-vous tirer de ces expériences ? Donc, je pense que vous allez vivre pas mal, de haut et de bas. Et il faudra toujours prendre du recul pour pouvoir réfléchir et comprendre toutes ces situations, ces circonstances dans lesquelles vous vivez. Ça pousse à la réflexion ici, donc ça signifie que si vous êtes une célébrité ou si vous êtes reconnu dans un domaine ou en particulier ou si vous êtes pris un petit peu comme inspiration ou modèle, il est important de savoir l'image qu'on reflète. Alors déjà, dans un premier temps, il faut faire ce travail personnel envers vous-même, uniquement. Et ensuite, comprendre l'impact aussi que vous avez sur les autres. Il y a vraiment cette énergie d'exemplarité. Vous voyez, je suis un modèle, peut-être un mentor, peut-être une inspiration si vous êtes une célébrité, par exemple un acteur. Voyons voir. On va voir en fait, maintenant que je vous ai parlé de ces archanges ou de ces guides, parce que peut-être que ce n'est pas des archanges, mais des guides que vous ressentez avec ces énergies. On va voir sur quoi ils travaillent avec vous. Quel est leur rôle en fait, vis-à-vis de vous. Voyons. Il faut que je vous parle de l'analyste avant. Alors ce que je vais faire... Ok, je vais utiliser celui-là. Je vais aller vite, mais parce que je pense que dans votre tête, ça va vite. Je pense que vous êtes quelqu'un de déterminé. Vous savez ce que vous voulez. Alors, l'analyste. Ouh, les destinées. Je vais tirer une autre carte. Ouh, tout ce qui brille. Ok. Je vous avais un chemin de vie abondant. Vraiment. Et tout ce qui brille, ça me fait penser au discernement. Et 16 me donne le chiffre 7. 7, la connaissance et la sagesse. Et on l'avait déjà vu ici avec Mirabiel. Donc ici, il faut distinguer, faire la différence entre ce qui est d'or, d'argent, de bronze et de tout. Vous voyez, ça va faire vraiment la différence avec tout. Avec tout ce qui vous entoure. Donc vraiment besoin de travailler votre discernement. Et ça me confirme encore plus ici qu'il y a des épreuves clés ici dans votre vie pour vous mener à l'abondance. Donc je pense que vous allez expérimenter pas mal de choses dans votre vie et il faudra en fait, et ces choses-là ce sera comme des options pour vous dire ça oui, ça me va, ça me va pas, ça je suis d'accord, ça je suis pas d'accord. Mais votre pensée en fait, le développement de votre pensée est essentiel. Voyons voir. Je vais clarifier cette carte avec les destinées, avec autre chose. Un autre paquet d'oracles. Qu'est-ce qu'on a ici? 55, le moment de guérir, ok. Bon, pas mal d'épreuves. Donc pour moi, ça c'est une confirmation. Je pense que vous allez changer de peau pas mal de fois. Il y en a qui vont peut-être faire différents travails. Il y en a qui vont avoir peut-être plusieurs relations sentimentales. Mais quand je dis plusieurs, c'est pas que une ou deux. C'est plus que ça. Parce qu'il y a besoin d'apprendre en fait, beaucoup de leçons, et parce que aussi vous attirez aussi les énergies négatives à vous, parce que je vois ici que vous êtes vraiment une lumière.
Vous êtes une lumière, donc peut-être une star, une célébrité, une figure publique, ou quelqu'un sur qui, je sais pas, je pense vraiment que vous êtes une inspiration, et je pense que avec les destinées et le serpent, il y a vraiment des épreuves difficiles que vous allez rencontrer dans votre vie qui vont extrêmement vous challenger. Il faudra peut-être apprendre ici aussi à lâcher prise aussi, et à changer peut-être votre vision des choses, une façon de penser pour surmonter en fait ces limitations. Ces limitations avec Zadkiel. Ok. Donc on a déjà pas mal d'informations. Je vais passer maintenant au rôle en fait de chacun. Alors, Acatriel, il va vous... Ouh, la guerre de Troie. Ha ha ha. C'est la stratégie, moi, c'est ce que je ressens ici. C'est la stratégie peut-être dans votre... Et c'est drôle parce que 29 me donne 11. La stratégie est importante. L'énergie du deck, grossesse douloureuse. Ah ouais. Bon, ok. Arriver à la lumière, arriver à la célébrité ou arriver à la reconnaissance, c'est quelque chose qui va vous demander des efforts. Parce que Acatriel, il est là en fait pour vous aider à surmonter ces blessures. Alors, c'est fou parce que j'ai l'impression qu'avec vous, il y a, au-delà d'avoir une sensibilité, une grande sensibilité, il y a aussi besoin de développer votre mental, votre compréhension, vraiment. Je vais mettre ça comme ça, votre compréhension des choses. Il y a besoin vraiment de développer votre compréhension des choses pour pouvoir arriver à la gloire. Parce que Acatriel veut vous mener au succès, à la gloire. Vous voyez? Avec le vautour qu'il a sur les épaules, pour moi, ça signifie que rien n'est perdu. Vous voyez, rien ne se perd. Donc, tout ce que vous allez vivre dans la vie, Acatriel, il est là pour vous dire que c'est quelque chose d'utile et c'est quelque chose qui va vous servir. Et oui, et c'est par ces expériences, par toutes ces choses par lesquelles vous êtes passé, ces leçons que vous avez apprises, c'est comme ça que vous allez pouvoir affiner votre propre stratégie. La grossesse douloureuse, ça veut dire que pour vous, vous avez du mal à atteindre un objectif. Est-ce parce que vous avez des pensées limitantes et il faut vaincre quelque chose en vous. Vaincre une peur peut-être. Il faut vaincre... C'est peut-être difficile pour vous de matérialiser dans la matière, de vous ancrer, de prendre racine quelque part. Parce qu'avec cette créativité que vous avez, c'est peut-être difficile pour vous de choisir dans quelle direction. Et je crois que... comment il s'appelle déjà? Acatriel, c'est comme s'il il vous guidait pour prendre la bonne voie, mais au-delà de ça, c'est aussi de travailler avec vous la discipline et la rigueur pour atteindre le succès. C'est vraiment comme ça que je le ressens. Comme si, parce que si je fais le lien avec l'indifférente, c'est comme s'il ne fallait pas vraiment prendre en considération, c'est de vous faire vous simplement, et de ne pas prendre en considération ce que les autres en fait peuvent dire de vous, du chemin que vous avez décidé de prendre. Vous voyez? Et de continuer, de persévérer en fait sur cette voie-là. Même si c'est un objectif difficile, parce qu'on a une grossesse douloureuse, même si c'est un objectif difficile, Acatriel est là pour vous dire continue, reste motivé. Parce que comme c'est l'archange en fait de la gloire, la victoire finira par arriver en fait. Et peut-être pas
Je pense qu'il va y avoir des détours divins ici. Hein. Je pense qu'il va y avoir des épreuves, hein, parce que l'avancée ne sera pas facile. Donc il y aura des challenges, des épreuves. Et votre évolution, en fait, peut-être dans votre carrière ou sur ce chemin en particulier que vous avez décidé de prendre. Je sens beaucoup ici à la carrière, hein, personnellement. Donc ce chemin difficile que vous allez prendre, l'évolution, elle se fera pas d'une traite. Il va y avoir vraiment des périodes de stagnation, des bas aussi. Et vous allez même peut-être croire que l'univers ne vous soutient pas, en fait. C'est vraiment c'est pas des petites épreuves que vous allez ressentir ici. C'est des grosses épreuves. Heureusement qu'Acatriel vous soutient et va vous aider à surmonter tout ça, toutes ces épreuves-là. Je pense que vous allez remettre en question pas mal de vos choix. Alors, je vais maintenant sur Zadkiel. Carte 37, esclaves et prisonniers. Ah oui, pour moi, c'est la manifestation Zadkiel. Hein. C'est l'alchimiste, hein, c'est savoir créer avec les composants qu'on a en notre possession. Et là, on a esclaves et prisonniers. Alors oui, Zadkiel est là pour vous dire qu'il faut repousser vos limites. Hein, il y a des limitations ici de pensée, hein, parce qu'il y a peut-être un formatage qu'il faut surmonter, dépasser, avec cette carte d'esclaves et prisonniers. Et là, j'ai vie de repos. Waouh, ouf. Donc Zadkiel, il va vous aider ici à avoir une vie, hein, la vie que vous désirez. Franchement, je pense que c'est... je pense que c'est le manifesteur, c'est l'archange manifesteur qui va vous aider à obtenir l'impossible. Et c'est de l'ordre de la croyance. Je peux y arriver. J'en suis sûre. Je crois que Zadkiel, il est là pour vous aider à vraiment vous faire confiance, vous accepter tel que vous êtes dans votre originalité. Et même si vous avez des idées très originales, très farfelues, elles peuvent vous amener ici à une vie de repos. Donc pour moi ici, c'est le luxe. Pour moi, c'est peut-être une aisance financière aussi. Pour moi, c'est une vie équilibrée, paisible. Où Zadkiel veut vous aider vraiment. C'est drôle parce que j'ai l'impression qu'ils travaillent main dans la main ensemble, en fait. Hein, Acatriel et Zadkiel. Et ils veulent vraiment que vous réussissiez, en fait, à atteindre cet objectif. Un objectif que vous êtes mis en tête. Je crois qu'il y en a qui savent ici ce qu'ils veulent. Il y en a peut-être ici, hein, quand vous étiez enfant, vous vous êtes dit, mais moi je veux devenir ça. Vous voyez? Ou moi je veux travailler dedans, dans ce domaine. Parce qu'il y a peut-être que ça qui vous fait envie. Que ça qui vous passionne suffisamment. Alors le luxe, hein, c'est pas le luxe, le même luxe pour tout le monde. Hein. Il y en a qui veulent juste avoir la paix. Et la paix, vraiment, c'est un luxe. Hein. Trouver la paix intérieure et la paix dans sa réalité, c'est un luxe. Je pense que Zadkiel, il est là pour vous aider à trouver un équilibre. L'équilibre dont vous avez besoin, avec votre originalité. Dans votre vie. Alors, Chamuel, sur quoi elle va travailler? J'ai la Grèce antique. C'est drôle, ça, parce que c'est les mêmes couleurs, du coup. Hein, vous trouvez pas? Là, elle a comme, je sais pas, ça ressemble à de l'or ou de l'orge ou du blé qu'elle a dans son assiette, là, dans sa coupe. Et là, on a un cœur dans les mains. Donc, il y a quelque chose qui est précieux dans vos mains. C'est un lien toujours avec le cœur. Hein. Waouh, waouh. Non, mais maintenant, j'ai des fleurs de cerisier, un arbre, un cerisier. Le Japon ancien. La Grèce antique et le Japon ancien. C'est drôle, ça. Pour moi, ça... Alors ça, le Japon ancien, ça me fait penser à la zen attitude. Mais même s'il y a un samouraï ici, hein, c'est ici prendre le temps d'observer la beauté du monde. Hein, c'est ce qu'il fait, ce samouraï. Et pourtant, il a tout ce qu'il faut pour
pour pouvoir verser le sang avec ses katanas. Mais Chamuel est là pour vous aider à vraiment apprécier la vie. Et il y a vraiment ce côté très, très paisible en fait qui ressort de ces deux cartes, Grèce antique et Japon ancien. Il y a vraiment ce côté très contemplatif. Très contemplatif. Il y a une douceur qui s'émane ici de ces deux cartes, c'est fou. Et que même si le paysage est complètement sombre en fait, hein, il y a la source de lumière qui sont ces fleurs de cerisier. C'est apprécier, je pense que c'est savoir apprécier. C'est la gratitude et l'appréciation de la vie. Chamuel va vous aider dans ce sens-là. Même si ça ne va pas autour de vous, il y a toujours quelque chose sur lequel vous pouvez vous raccrocher. Cette énergie d'amour, elle est quelque part, elle est peut-être dans la beauté de la nature. Vous voyez ? Je crois que vous êtes quelqu'un de rempli d'espoir et profondément optimiste. Il y a... Je trouve ici que vous avez vraiment une force du cœur. Alors est-ce que vous vous en rendez compte ou pas? C'est ça le truc. Il y a cette force du cœur, il y a ce côté vraiment très, très humain chez vous, naturellement. Oui, parce que vous aviez une grande sensibilité. Chamuel va vous aider à toujours voir en fait la beauté et l'humanité du monde. Chamuel est là aussi pour guérir votre cœur aussi, pour vous aider à guérir votre cœur. Donc si vous passez par des épreuves difficiles, qu'elles soient sentimentales ou non, mais à partir du moment où ça touche en fait votre cœur, l'affect, Chamuel va vous aider. En y apportant une touche de douceur. Alors peut-être que dans votre vie, vous verrez, je ne sais pas, il y aura peut-être des moments magiques dans votre vie où, par exemple, vous vivez une situation difficile et de nulle part, en fait, des inconnus vous apportent, en fait, cette énergie humaine dont vous avez besoin. Même si vous ne savez pas que vous en avez besoin, parce que vous ne l'avez pas détecté, mais je ne sais pas, je pense que la vie va vous démontrer. Les rencontres peut-être, même si c'est par des étrangers que ce geste humain, en fait, va vous être prouvé, la vie va vous montrer des situations, des circonstances, des mots venant d'étrangers. Ça va vous prouver que l'humanité existe encore, que la bienveillance, que l'amour existe encore. Et je pense qu'il y en a ici qui voudront peut-être, parce qu'avec cette grande sensibilité, il y en a qui voudront défendre des causes. Alors, Mirabiel. Incendie. Ouf. Waouh. Ouf, ouf, ouf. Et mineurs et exploitants du sol. Alors, les mineurs, c'est la recherche. Et on a la réflexion et la visionnaire ici. Donc c'est chercher dans son ombre. Ah. Chercher dans son ombre la lumière. La lumière, elle se trouve ici, sur votre front. Mais il faut accepter d'aller... il faut accepter de voir les choses, peut-être. Pour vous. Il faut accepter peut-être de vous éveiller, même. Il y a un éveil spirituel ici. Moi, c'est ce que je vois ici. Il y a vraiment un éveil spirituel. Et avec l'incendie, pour moi, ça parle des catastrophes naturelles de la vie, vous voyez. Des catastrophes naturelles dans la nature, mais dans votre vie aussi. C'est quoi ces moments de crise, ces catastrophes naturelles dans votre vie? Et de prendre le temps d'y réfléchir. Parce que pour moi, l'incendie, ça signifie que tout a été brûlé. Donc le chaos, et qu'il faut repartir à zéro.
Il faut reconstruire cette maison qui a été brûlée. Il faut peut-être se reconstruire soi. Oui, c'est ça. Toujours en fait, hein, oui, avec le serpent, le moment de guérir, hein, toujours se transformer, devenir la meilleure version de soi-même, toujours s'améliorer en fait. Et il y a cette réflexion à se faire pour pouvoir suivre ce chemin de vie 11 ou si vous êtes appelé par le chiffre 1. Si vous êtes au début d'un cycle et si vous souhaitez manifester quelque chose dans votre vie. C'est important pour vous d'aller dans les profondeurs de votre âme et d'aller trouver votre lumière. Mais il y a une recherche méticuleuse et détaillée à faire, parce qu'il y a besoin de comprendre certaines choses. Il y a besoin peut-être de trouver son trésor intérieur, d'avoir une vision, une nouvelle vision, mais qu'à vous. Cette vision-là, elle va vous pousser à aller de l'avant. C'est une vision du futur, hein, donc elle va vous pousser à aller de l'avant. Et Mirabiel, elle est là vraiment pour vous aider à faire le ménage, en fait, dans votre tête. Parce que je sens bien que c'est dans votre tête. Il y a des limites, en fait, dans votre tête. Et Mirabiel, elle est là pour vous aider à faire le ménage. Donc, brûle tout et recommence. Et cherche de nouveau. C'est ça qui va vous amener à la connaissance et à la sagesse. Et à mieux vous connaître aussi. Parce qu'il y a une grande quête du soi ici. Ok. Alors, on passe maintenant par les messages, du coup. Donc, les messages pour vous. Vos messages. La papesse. Ouais, vous devez expérimenter. Moi, c'est ça que je vois avec la papesse. Parce qu'il y a plein de choses que vous ne savez pas, que vous ne voyez pas. La papesse, elle est reliée aussi à la spiritualité et au mystère. Et ici, si je parle de spiritualité, hein, c'est de... Je pense, hein, ici, parce que le chiffre 1, c'est un chiffre masculin. Donc, c'est de comprendre la dualité de la vie. De voir les deux côtés d'une pièce de monnaie. Vous voyez ? C'est l'énergie de la balance qui ressort ici pour moi. Pour vous, en tout cas. C'est vraiment la compréhension, en fait, hein, de l'ombre et de la lumière. C'est très important pour vous. Et je pense que la quête du soi, elle est extrêmement importante pour vous. Qui je suis, qu'est-ce que j'ai envie de faire et où j'ai envie d'aller. Il y a peut-être un déséquilibre ici dans vos énergies parce que 11, avec le chiffre 1, c'est vraiment basé beaucoup sur l'action, mais du coup ça met le chiffre 2, donc le chiffre de la femme, un petit peu de côté. Je pense que l'énergie féminine en vous, vous allez la développer peut-être un peu plus tard dans votre vie. Et pour vous, en fait, hein, chemin de vie numéro 11, il est essentiel pour vous de trouver l'équilibre, en fait, dans vos énergies masculines et féminines. Il y en a qui ont peut-être simplement aussi, alors, parce que c'est drôle ça, parce que le message, je peux vous le donner aussi, en fait, dans l'autre sens. Il y en a peut-être qui sont beaucoup dans leur énergie féminine, mais qui ont du mal à taper dans l'énergie masculine. Je vous dis ça pourquoi? Parce que j'ai ici 2 archanges qui sont beaucoup dans l'énergie masculine. Et j'en ai 2 ici dans l'énergie féminine. Alors peut-être que vous êtes soit dans la case des énergies masculines, où vous avez plutôt développé le pragmatique, pratique, l'action, vous voyez, la manifestation. Et il y en a d'autres qui sont plus dans cette case où vous êtes beaucoup dans l'intuition, le ressenti, la réflexion et l'analyse. Vous voyez ? Et c'est votre challenge, ça, parce qu'on est tous différents, on a un tempérament différent, une sensibilité différente. Et ça, c'est votre challenge d'aller taper, en fait, dans l'autre énergie. Et de faire confiance aussi à l'autre énergie, et de vous dire que l'autre énergie, elle est pas négative pour moi. Elle m'affaiblit pas, l'autre énergie.
ou elle me donne pas cette image, par exemple, si vous êtes plus dans le féminin, et que vous avez besoin d'aller chercher et développer cette énergie masculine en vous, faut pas avoir cette pensée limitante dans le sens où, voilà, vous aimez vous exposer, où il y a besoin de s'exposer à la lumière, montrer ses connaissances, etc. Et il faut pas se dire dans sa tête que, oui, mais moi j'ai pas envie d'être le centre du monde. Vous voyez? Donc non, je ne m'autorise pas à me mettre en avant. Et ça, c'est pour ceux qui sont dans l'énergie féminine. Et ceux qui sont dans l'énergie masculine, ce serait, ah oui, mais les sentiments, non, c'est très peu pour moi. Vous voyez, je ne vais pas montrer cette faiblesse. Alors que c'est pas une faiblesse, en fait, hein, l'énergie féminine. Donc il y a besoin ici de savoir équilibrer ces énergies. De savoir les trouver, en fait, les équilibrer et avancer main dans la main avec elles. Il faut que je vous dise, parce que ça me fait penser au métier d'acteur. Les acteurs, vous savez, ils sont montrés en fait à la lumière, hein, devant la caméra, et ils ont besoin d'aller taper dans leur énergie féminine pour construire leur personnage. Ça demande une introspection, ça demande une compréhension, ça demande une analyse, et ça demande d'utiliser aussi ses émotions. Et ça, c'est l'énergie féminine pour un acteur ou une actrice. Mais l'énergie masculine, c'est d'être devant la caméra, de se montrer, vous voyez, et de ne pas avoir peur de tout ça. Et quand on est acteur, ce que vous visez forcément, c'est la gloire. Et Acatriel est là pour vous mener à la gloire. Donc forcément, vous allez être challengé. Le parcours d'un acteur, il n'est pas facile. Il y a des hauts, il y a des bas. Il y a des critiques où on va complètement descendre les films dans lesquels vous avez joué. Ou d'autres où vous allez être super génial, on va vous adorer. Et puis il y aura aussi ce côté, le revers de la médaille du succès aussi, hein. Donc voilà, il faut être prêt vraiment à tout ça et à encaisser tout ça. En tout cas, il y a une grande énergie chez vous. J'ai pris cet exemple, hein, mais ça ne veut pas dire que tout le monde veut devenir acteur. Hein. Ici, on a un 7 de pentacles. Alors oui, pour découvrir ici la vérité, la dualité, l'ombre et la lumière, et intégrer tout ça, vraiment, hein, ça prend du temps. Voilà. Et pour les personnes qui regardent actuellement cette vidéo, voici votre message. Ce 7 de pentacles signifie que vous êtes en transformation, vous êtes en apprentissage. Vous voyez? Vous êtes encore en quête, hein, de comprendre cette dualité de la vie et de ne pas vous fermer à une énergie ou une autre. Vous voyez? Ça demande de la patience aussi. Vous voyez, ça demande... c'est fou, je vais vous le dire, ça demande une vie. C'est ça que j'entends. Ça demande une vie. Donc soyez patient. Vous ne saurez pas tout de suite maintenant. Voyons. Et j'ai beaucoup de cartes en transition, donc je pense que le message c'est pour des gens qui vont regarder la vidéo maintenant. Ou si vous tombez sur cette vidéo, c'est que vous avez besoin d'entendre ce message. 4 de pentacles en transition. Alors là, je pense que vous êtes peut-être à une croisée des chemins et que vous essayez peut-être de sortir de votre zone de confort, d'essayer quelque chose de nouveau. Et ça peut également... croiser des chemins, on a un choix qui est important ici, hein, avec le 2 de coupe. Mais au-delà, hein, d'un choix important à faire dans sa vie, ça peut également concerner, hein, une relation sentimentale. Cette carte du 2 de coupe, c'est l'échange de coupe entre deux personnes. Donc ça parle d'équilibre aussi dans une... c'est sortir de sa zone de confort pour essayer d'aller en fait, hein, se confronter à l'autre et essayer de trouver un terrain d'entente ou essayer de trouver, de créer une relation équilibrée avec l'autre. Et ça demande de la force, et là j'ai le lion, donc ça demande d'avoir ici suffisamment de confiance en soi aussi. Pour faire cette action, pour créer ce que vous avez envie de créer dans votre relation. Je pourrais parler ici aussi d'un choix important concernant votre carrière, hein, bien évidemment, hein, parce que comme on a le lion ici avec ses ailes d'ange, c'est de vous pousser ici, hein, à vous faire confiance dans vos énergies masculines et féminines et de prendre vraiment une décision équilibrée en alignement avec vous. Et pour ça, vous avez besoin de prendre du temps pour réfléchir, d'où la carte en transition, et de prendre la meilleure en fait, hein, décision possible pour vous. C'est une prise de risque. Moi, c'est ça que je vois. Il y a une prise de risque. Mais c'est pas une prise de risque farfelue, vous voyez. C'est une prise de risque qui est calculée.
parce que j'ai un 4 de pentacle qui signifie une stabilité. Un 7 de coupe. Ah ouais, vous êtes dans vos rêves, hein. Je vois bien ici, vous avez des rêves. Hein. Et là, j'ai un valet des bâtons et vous n'osez pas aller vers ces rêves. Et pourtant, hein, Acatriel est là hein, pour vous mener à la gloire. Et le manifesteur, je ne sais plus comment il s'appelle, il est là pour manifester en fait ses rêves dans la réalité. Et je vois ici avec ce valet des bâtons qu'il y a pas forcément la volonté, parce qu'il y a la volonté de choisir en fait. Il y en a qui ont des difficultés à choisir parce que vous avez peut-être peur de vous mettre dans des cases, parce qu'il y a ce côté très original chez vous où vous vous dites mais je veux pas qu'on me mette dans une case. Tout ça c'est mental pour moi. Tout ça c'est votre état d'esprit hein, qui vous empêche de choisir, parce que il y a ces pensées limitantes en fait qu'il faut dépasser. Laissez les autres vous mettre dans des cases. En fait, peu importe si les gens vous mettent dans des cases, tant que vous, en fait, vous savez qui vous êtes. Si vous estimez que vous n'êtes pas à mettre dans une case, votre seule pensée suffit, en fait, normalement, à ne pas vous laisser influencer, ni toucher et affecter par ce que les autres disent. Je pense que c'est important d'apprendre le détachement avec vous. Le 5 de bâton. Ouais, il y a de la compétition là. Et le roi des deniers. Waouh. Yes. 5 des bâtons, compétition ou entraînement ou répétition de quelque chose que vous faites. Et là, j'ai un roi des deniers inversé. Attendez, je vais clarifier ce roi des deniers inversé parce que le mât. Là, c'est... Ouais, ok. Ouh, l'énergie du deck, la transformation. Avec la mort. Oh, waouh. Pour ceux qui regardent cette vidéo là maintenant, si vous voyez des synchronicités de 1, si le 1 a une signification importante, par exemple dans votre date d'anniversaire, ou si vous êtes simplement un chemin de vie 11, je dois vous dire, hein, c'est l'heure. C'est l'heure hein, de se confronter à votre vie, aux autres, de se mettre en compétition. C'est une compétition saine, hein, c'est pas une compétition malsaine, hein, sachez-le. Hein. Mais c'est le moment. Hein, c'est vraiment comme ça que je le ressens avec ces deux cartes-là. Parce que le roi des deniers, pour moi, inversé, c'est quelqu'un qui est instable. Financièrement, matériellement, vous n'êtes pas là où vous voulez être, en fait. Dans votre carrière ou même juste dans votre vie. Vous voyez, parce que ça me parle d'ancrage, le pentacle. Donc, juste dans votre vie. Je pense que vous n'êtes pas là où vous avez envie d'être. Et là, on vous dit, mais prends le risque. C'est ça. Il faut transformer ta situation. Il y a un nouveau départ. Il faut créer, manifester, provoquer un nouveau départ. Et je crois que vous avez vraiment cette grande énergie de manifestation. Mais je crois que vous restez sur la retenue. Peut-être parce qu'il y a encore ce travail, cette quête du soi à faire. Pour trouver confiance en soi et se sentir confortable en fait. Suffisamment confortable et construire en fait son courage intérieur pour pouvoir prendre ces risques. Parce que c'est pas... Vous savez quoi, je pense ici que vous êtes capable de provoquer plein de choses dans votre vie parce qu'il y a une énergie folle. Vous devez avoir une énergie folle. Il y en a qui sont peut-être super actifs, super dynamiques. Il y en a qui ont plein d'idées. Mais qu'est-ce qu'on en fait de cette énergie? Qu'est-ce qu'on en fait de toutes ces idées? Vous voyez, il faut provoquer. Vous devez provoquer parce que vous avez envie d'aller vite. Et de toute façon, provoquer parce qu'au bout d'un moment, même si vous avez envie d'aller vite, même si les choses avancent vite, à un certain moment dans votre vie, au bout d'un moment, elles finiront par ralentir. Pourquoi? Parce qu'il y a cette énergie d'analyse, et il y a cette énergie ici de clairvoyance et de compréhension avec Mirabiel. Donc à un moment, vous-même, vous allez vous stopper, vous allez vous dire, mais ok, il faut que je prenne du recul, il faut que je prenne du temps pour comprendre ça, parce qu'il m'est arrivé ça. Vous voyez? Mais s'il y a besoin ici de prendre des risques, il faut y aller. Il ne faut pas se retenir. Et de toute façon, je sais que vous ne ferez pas les choses n'importe comment parce que ce sera des risques calculés. Un minimum calculé. Où vous ne perdrez pas tout, en fait.
Et le truc, il est là. L'équilibre dans vos énergies masculines et féminines. C'est ok, je prends ce risque, je vais peut-être me casser la gueule, mais c'est pas grave. Je sais que je vais pouvoir me ramasser à la petite cuillère. Vous voyez? C'est vraiment ça que je ressens dans vos énergies. Et je vais finir juste par le conseil. Non mais, non mais, non mais, non mais, non mais. Le vautour, rien ne se perd. Je vous en parlais déjà avec Acatriel. C'est trop drôle. Rien ne se perd. Vous ne perdez rien. Vous ne faites qu'apprendre, vous ne faites que vous enrichir. Vous ne faites que vous améliorer. Il y a beaucoup de transformations sur votre chemin. Je pense que vous allez vous... je sais pas, vous renouveler. Ou peut-être que vous allez partir sur différents projets. Vous voyez? Le renouvellement, c'est quelque chose qui est perpétuel chez vous. Je sais que c'est perpétuel pour tout le monde, mais plus pour vous. Vous allez ressentir ça beaucoup plus fort. Fortement. Et rien ne se perd, je vous assure. Vous êtes sur un chemin d'abondance. Hein. Moi, c'est ce que je vois. C'est un chemin d'abondance que je vois. Croyez en vous-même. Mais c'est ça, c'est la confiance en vous. Vraiment, c'est ça. Hein. Voilà, même si je me casse la gueule, je sais, je vais me récupérer, je vais me ramasser à la petite cuillère. Même si c'est seul, je vais me ramasser à la petite cuillère. J'en suis convaincue. Vous voyez? Il faut croire en ça. Il faut croire aussi aux possibilités, au champ des possibles. Que cette idée, ben, si je me lance, peut-être qu'elle va m'apporter de bons résultats aussi. Il faut croire vraiment en vous, en vos idées, il faut avoir foi en vous. Voilà, c'est vraiment ça, il faut avoir foi en vous. Et dernière carte. Dernière carte. Soyez réactif. C'est ça. Il faut faire les choses. C'est drôle parce que 63 me donne 9, 27 me donne 9. Donc vraiment, avec le renard, il sait s'adapter. 9, c'est le bilan. Donc besoin de réfléchir, le visionnaire, etc., l'analyste, ok? Et le renard, il sait s'adapter à son environnement. Son environnement a tellement changé, il a su s'adapter même à la ville, le renard. Vous voyez? Donc vous aussi, vous devez vous adapter. Peu importe les situations en fait qui vont vous arriver dans la vie, il faudra vous adapter. Et encore une fois, si vous cassez la gueule, vous ramasserez la petite cuillère. C'est pas grave. Vous allez faire avec ce que vous avez là, à l'instant T, dans les circonstances dans lesquelles vous vivez. Vous voyez? Donc soyez réactifs. C'est tout ce qu'on... J'allais dire, c'est tout ce qu'on vous demande, mais j'ai l'impression que vous en avez conscience. Vous voyez, parce qu'il est quand même super intelligent, le renard. Je suis sûre que vous en avez conscience, et je pense que vous avez une très bonne observation. Donc, je pense que vous avez clairement conscience que quand vous êtes face à un pépin dans votre vie, ou une épreuve, faut pas laisser, en fait, la mauvaise énergie s'installer. L'énergie de ce pépin s'installer. Il faut réagir, trouver des solutions. Vous voyez? Voilà pour vous, chemin de vie 11 ou résonance 1 ou synchronicité de 1 que vous voyez. Hein. Donc si ça résonne, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Vous trouverez dans la description le lien PayPal pour les personnes qui souhaitent soutenir la chaîne en faisant un don. Le lien des cartes aussi, hein, si vous souhaitez les acquérir. Mon adresse mail pour les consultations privées. Enfin, je vous dis à très bientôt et encore merci pour votre présence.